Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 49 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne certifiée installée sur Vichy depuis presque 7 ans. Auparavant, j'étais installée en région parisienne et je suis à mon compte dans la communication relationnelle et le coaching depuis 1999. Aujourd'hui, alors déjà, merci pour les gens qui m'ont adressé des messages de bonne année et qui m'ont demandé pourquoi je ne faisais plus de vidéos. Bah, c'est pas que j'en fais plus, j'ai été assez débordée avec de nouvelles missions pour moi en tant que consultante formatrice. J'aime beaucoup ça et j'ai pu aller en entreprise, aller également en établissement public et je suis vraiment contente de pouvoir être au cabinet. C'est à la fac, en entreprise, en centres sociaux, ça varie et mes journées sont vraiment passionnantes. Ça change tout le temps, en réalité ça change tout le temps et le soir je suis contente de vous retrouver ici à mon cabinet, ici par exemple dans la salle de relaxation. Alors, souvent en ce début d'année vous venez me voir et vous me dites j'ai plein de projets Céline, mais voilà je trouve pas le temps de les concrétiser. Quand je rentre chez moi le soir je suis épuisée. Ou bien j'ai pas la motivation, j'achète parfois des choses pour me mettre à mon projet, puis je laisse tout tomber, j'ai pas le courage. Donc en réalité, vous avez beaucoup de mal quand vous êtes salarié, que vous avez des enfants, une famille, tout comme moi, vous avez du mal à trouver du temps pour vos activités. Et vous allez voir du côté des gens qui font énormément. Mais pas très bon tout ça, parce que si vous voulez, je vous ai expliqué, vous le savez ici quand vous venez à mon cabinet, je suis moitié thérapeute et à côté j'ai quand même une moitié de vie artistique entre guillemets. Depuis des années, depuis mes 15-16 ans, j'ai toujours été dans le milieu artistique, de la composition musicale, je suis depuis des années à la SACEM, je compose des musiques, des fois qu'on peut retrouver dans des documentaires, je compose des chansons pour des artistes anglais, allemands, français. Euh, j'ai fait des albums avec les États-Unis, avec l'Angleterre. À côté de ça, je dessine et je ne peux pas m'empêcher. J'adore peindre et pouvoir exprimer spontanément des choses. Et j'expose. Et là, j'ai mon nouveau livre, L'été Gigi, qui vient de paraître également chez un éditeur. Et tout ça, ça fait partie de ma vie depuis mes 15 ans à peu près. Et les gens me disent, mais Céline, comment tu fais? Alors, il ne faut pas me poser la question, parce que pour moi, à une époque, mon combat, c'était de faire moins de choses, parce que j'étais épuisée, je faisais énormément. Et puis j'ai trouvé, au fil du temps, depuis mes 20 ans, donc ça fait presque 30 ans, j'ai trouvé la façon de faire. Je travaille par 6 mois sur mon livre, un mois sur une chanson, un mois à peindre durant mon temps libre, un mois à... Donc oui, j'ai une vie culturelle et artistique comme ça, très féconde. Je pense que je suis comme ça naturellement. Alors il ne faut pas essayer d'être comme qui sont super actifs, et je dis pas hyper actifs, super actifs, et qui s'organisent comme ça depuis des années, parce que vous, si vous avez peu de temps, il va falloir déjà mener à bien un seul projet, c'est déjà énorme. Et puis peut-être après, quand vous aurez mené à bien ce projet, que vous allez recevoir de la gratification sur le long terme, et ben vous pourrez envisager aussi de travailler par cycle ou de faire plusieurs choses. Mais moi j'ai toujours été comme ça, mon combat ça a toujours été poser quand je suis en vacances par exemple, arriver à me poser quand j'ai du temps libre, non, je suis toujours en train de composer, etc. Donc c'est comme ça. Après j'ai ma vie de famille qui est quand même très réussie et j'ai la chance d'avoir un mari avec qui je suis depuis très longtemps et les enfants, la maison, etc. Mais c'est vrai que tout ça, c'est très englobant parce que il y a tout mon travail de thérapeute ici au cabinet et en extérieur, et puis il y a tout ce travail artistique ici et en extérieur aussi parce que j'expose, etc. Et n'essayez pas, quand vous voyez des personnalités comme ça, foisonnantes, n'essayez pas de faire pareil. Par contre, aujourd'hui, le conseil que je vais vous donner, et ça je le remarque à chaque fois, vous venez, vous me dites voilà j'ai un projet, je n'y arrive pas parce que des gens me découragent, je n'y arrive pas parce que j'ai pas le temps. Et quand j'en parle à mon entourage, ils me disent non, effectivement t'as pas le temps, laisse tomber. Donc vous avez une véritable déperdition d'énergie dans tout ça
Et ça pose problème parce que c'est votre vie, votre chemin, votre trajet. Et ce sont des facteurs extérieurs qui viennent vous dire non, il ne faut pas faire ça, tu as raison, tu n'y arriveras pas, etc. Donc, c'est toujours pour moi un peu dommage, si vous voulez, d'en arriver là. Vous allez éliminer les situations complexes de votre vie. Essayez de ne plus aller vers ces situations, de fuir. Je ne sais pas, imaginez, vous êtes dans la rue, vous voyez une à l'horizon. Je sais pas, vous voyez quelqu'un, je sais pas, qui est en train de faire un esclandre et il y a des gens autour, bon bah vous allez changer de trottoir, vous n'allez pas aller participer, voir ce qui se passe, etc. C'est du temps perdu, on ne sait pas non plus ce qui peut arriver. Et bien là, c'est pareil, vous avez des gens dans votre vie, ils ne font que vous fournir des situations complexes. On va déjà se détacher de ces situations complexes, de l'avis des autres, de l'opinion des autres. Je me rappelle quand j'ai fait mes premiers albums et quand j'ai commencé à travailler comme ça, je me suis inscrite à la SACEM parce que j'avais déjà fait quelque chose pour une chanteuse française, donc j'avais le droit de m'inscrire, donc je suis allée m'inscrire à la SACEM et déjà ça a commencé. Autour de moi, il y avait déjà des jalousies, il y avait des gens qui me disaient mais pourquoi tu fais ça, tu n'as pas besoin, tu peux pas faire tes chansons sans être inscrite à la SACEM, tu es obligée de partager avec le monde tout ce que tu fais, ça peut pas rester juste chez toi. Eh ben non, parce que moi je fais pas les choses pour moi. Donc déjà, quand je suis allée m'inscrire à la SACEM, déjà j'avais 15 personnes autour de moi qui me tiraient en arrière et qui me disaient mais tu peux pas parce que nous on le fait pas, il faut pas que tu le fasses non plus. En fait c'était ça, mais j'étais beaucoup trop jeune pour me rendre compte de la méchanceté parfois, de l'envie que les gens ont, ils sont jaloux de vous, ils ont des envies, ils n'arrivent pas à les concrétiser, donc vous êtes un peu l'objet cristallisé, en fait ils cristallisent vraiment ce que vous allez faire, comme si le fait que vous fassiez, que vous alliez vers vos projets, on dirait que ça va leur ôter, leur retirer quelque chose. Alors, le manipulateur, il joue avec tes émotions pour te contrôler. Alors, s'il te contrôle, ça veut dire quoi? Tout ce qui en découle, mais également une bonne perte de temps. Et vous êtes nombreuses à venir au cabinet à me dire, j'ai perdu 5 ans avec cet homme-là, j'ai perdu des années avec cette amie-là qui est manipulatrice, elle m'a manipulée. L'exemple vraiment absolu, c'est une jeune fille qui arrive dans une entreprise et ça se passe pas bien avec la directrice. Et tout le monde lui dit oh mais démissionne, vas-y, nous aussi on va démissionner. Ne t'inquiète pas, commence par démissionner, on démissionnera après, tu as raison, cette société ne vaut pas le coup, etc. Donc la jeune fille elle démissionne et puis les gens qui l'ont poussée à démissionner, 10 ans plus tard ils sont toujours dans la boîte. Donc ça ce sont des manipulateurs. Donc la jeune fille aurait mieux fait de se mettre des œillères, de faire avec et puis de tenir parce que parfois continuer c'est le meilleur conseil. Vous savez, quand vous avez des manipulateurs autour de vous, ils ne vont pas rester là en place ad vitam aeternam. À un moment donné, si vous êtes bien accroché, que vous ne faites plus attention à eux, ils ne peuvent plus vous atteindre, ils finissent par partir, l'univers les appelle ailleurs. Donc le manipulateur joue avec tes émotions pour te contrôler, te fait perdre du temps et t'empêche d'aller vers tes projets. Le narcissique, tout tourne autour de lui, il n'a aucune considération pour toi, donc ne passe pas de temps avec lui. Récupérez ce temps et mettez immédiatement vos projets en œuvre. C'est-à-dire, je gagne une demi-heure par jour avec Simone, par exemple, je te donne un nom comme ça, et bien cette demi-heure, qu'est-ce que je vais en faire concrètement? Je l'écris sur le papier. Les éternelles victimes, elles se plaignent sans cesse, refusent toute responsabilité dans ce qui leur arrive, dans leurs actes. Alors elles font n'importe quoi et c'est toujours la faute des autres. Donc ils se plaignent, ces gens-là, les éternelles victimes se plaignent, elles se plaignent. Et au final, vous les écoutez, vous êtes fatigué, vous captez leurs mauvaises ondes, leurs mauvaises énergies, vous êtes chargé à la fin du rendez-vous. Les éternelles victimes, ça ne sert à rien. Moi j'ai quelqu'un dans ma famille, c'est comme ça, c'est une éternelle victime. Pourtant, c'est elle en fait qui fait beaucoup de mal, énormément de mal autour d'elle, même s'en rendre compte. Mais tout ce qui vient à ses yeux, c'est que les autres lui font du mal. En fait, elle est complètement... elle fait subir aux autres énormément. Et selon elle, c'est elle qui subit en permanence. Donc elle se plaint sans cesse et elle refuse toute responsabilité. Ça va aller... un truc... je veux dire, elle va aller toucher un chien dans la rue, un chien errant qui est là, elle va aller le toucher, elle se fait mordre.
elle va dire voilà, c'est un tel qui à distance a envoyé ce chien pour me mordre, quoi. Je veux dire, ça frôle l'hystérie parfois. Bah, c'est une éternelle victime. Tout ce qui lui arrive vient forcément des autres et pas de son manque de bon sens. Parce que quand on voit un chien dans la rue qui a l'air malade, agressif et qui grogne, bon, bah, excusez-moi, mais le bon sens voudrait voilà, qu'on n'aille pas le tripoter ou le toucher ou lui toucher la bave ou je ne sais quoi. Mais elle, non, c'est toujours la faute de l'autre. Ou c'est la faute de la personne qui a laissé traîner ce chien, etc. etc. Mais c'est jamais parce qu'elle a pris un acte, parce qu'elle a posé un acte que toutes ces choses lui arrivent. Donc non, les éternelles victimes, faut laisser tomber aussi, c'est du temps de gagner. Les toxiques jaloux qui sabotent tes réussites par insécurité, parce qu'ils sont vraiment insécures, et incapacité de passer eux-mêmes à l'action. Alors je vous raconte, euh, j'ai donc cette amie, on va l'appeler elle, euh, qui fait un peu de guitare et puis qui rêve de composer, etc., etc. Et pendant toutes les années où moi je l'ai entendu dire ça, moi qui compose depuis très très longtemps, depuis mes 12-13 ans, qui écrit des chansons, etc., à un moment donné j'ai trouvé un arrangeur, j'ai commencé à faire des petites chansons, à les proposer aux radios, etc. Et puis rapidement je suis rentrée à la SACEM. Donc, quand j'ai commencé à faire des albums, elle m'a dit « Ah, mais moi aussi, un jour, j'entrerai à la SACEM et je ferai des albums, mais moi, ce sera bien fait. Ça ne sera pas comme toi, ça ne sera pas fait à la va-vite, ça ne sera pas fait tant que je ne serai pas prête. » Ah bah oui, mais moi, je veux bien, mais quand on arrive 30 ans plus tard et qu'on en est toujours au même point à entretenir des beaux rêves, à un moment donné, il y a une incapacité à passer à l'action. Alors, de dire aux autres de rabaisser le travail des autres parce qu'on n'ose pas faire soi-même, c'est un peu l'excuse en fait. Ah oui, mais moi je préfère ne pas faire que de faire quelque chose qui est peut-être pas d'une qualité au top ou exceptionnelle. Et ça, c'est encore une histoire de point de vue. Parce que il y a des gens qui aiment les Rolling Stones, moi je les aime pas par exemple. Je préfère une petite voix fluette, je préfère une Vanessa Paradis à je ne sais qui, ou je préfère un Jeff Buckley un peu, je veux dire, un peu en marge, etc. À je ne sais quelle méga star qu'on voit partout, Taylor Swift ou je ne sais pas qui, des choses que j'écoute pas. Voilà, donc tout ça encore, c'est vraiment une histoire de point de vue. Ou bien, ben moi, le jour où j'écrirai un livre, ça sera pas des petits livres comme toi, ça sera des livres de 600, 700 pages. Et bah oui, bah vas-y, prends ton stylo puis commence à écrire. Alors, c'est un peu ça, le toxique jaloux. Il essaye de saboter tes petites réussites parce qu'il voit que toi, tu progresses. Lui, il en est toujours au même point au bout de 30 ans. Donc, ces gens-là, c'est plus la peine. Moi, j'ai stoppé, j'ai arrêté il y a à peu près une dizaine d'années. Et même ceux qui font partie de ma famille, qui sont toxiques, jaloux, bah, je les vois plus. Le passif agressif, il exprime sa colère de façon sournoise et déstabilisante. Alors, je vous donne un exemple. Il y a des années, j'étais jeune, donc j'avais pas encore d'enfant, c'était avant de rencontrer mon mari. Et je fréquente comme ça, je fréquentais quelqu'un qui se disait artiste, il travaillait soi-disant pour des grandes maisons de couture. Alors il ne savait jamais où était placé, il ne savait pas donner la rue, ni le nom d'un responsable. Donc c'était assez bizarre cette histoire. Enfin bref, et un jour j'arrive, je le retrouve dans un café à Paris, et je venais d'obtenir une mission dans l'Est de la France. Pour quelques mois, c'était une mission d'assistante et de coach en même temps. Donc c'était plutôt pas mal. Et là, je lui annonce combien je vais être payée. Et là, je vois qu'il commence à se sentir mal. C'était très bien payé. Et je vois qu'il commence du coup à se sentir mal et il commence à m'attaquer et à me dire, si j'ai bien compris, tu viens boire un café avec moi pour me dire, pour m'expliquer gentiment que tu vas gagner 3 fois plus que moi. Donc bon, les gens qui sont pas capables, qui vous font des scènes pour tout, qui sont pas capables de se réjouir pour vous, parce qu'ils ont un mal-être intérieur, parce qu'ils ne connaissent pas leurs valeurs, parce qu'ils ne s'aiment pas, ils ne savent pas s'aimer eux-mêmes, à un moment donné, si vous voulez, il faut arrêter. Donc, à l'époque, j'étais bien gentille et j'ai dit, je suis désolée, j'aurais peut-être dû t'annoncer ça autrement, je sais que tu es quelqu'un d'un peu jaloux, d'un peu susceptible. Alors là, si j'avais dit ça d'un peu jaloux, comment ça, je suis jaloux, etc. Mais en réalité, c'est ça, c'est la personne qui veut pas vous voir réussir et vous devez être prêt à traverser l'océan pour lui, mais lui, il n'est pas prêt à traverser une flaque pour ça. Alors, je vous donne un autre exemple. Donc, cette personne-là, dès que j'avais quelque chose de bien dans ma vie, c'était une scène derrière. Derrière, j'avais une scène. Donc, bah, stop. Un jour, j'ai dit, bon, allez, hop, chacun son chemin et basta. Autre chose, j'avais 2 amis, elle et R,
Et pareil, à l'époque, j'avais pas d'enfants. J'étais pas en couple, j'avais pas d'enfants. Et c'était des gens que j'aimais retrouver le soir pour prendre un verre, etc. dans Paris. Ou chez eux vers Versailles. Et bon, ils n'étaient pas en couple, hein, c'est deux amis distincts. Et une fille et un garçon. Et donc une fois, je suis un peu malade. Donc régulièrement, je faisais Maison Alfort Versailles pour aller les voir. 2, 3 fois par semaine, hein, on allait, voilà, j'allais les voir, on passait du temps ensemble. Je rentrais toute seule très tard dans le RER, j'avais un peu peur, etc. Un jour, je suis un petit peu malade, un petit rhume, et je leur dis, bah venez à la maison plutôt, parce que moi, j'ai pas le courage de faire ça. Non, bah alors c'est bon, Céline, on va laisser tomber pour cette fois-ci, parce que nous, on n'a pas envie de venir jusqu'à Maison Alfort. Ah d'accord, donc moi, j'étais prête à traverser l'océan pour eux, et eux, ils n'étaient pas prêts à traverser une flaque en fait. Parce que moi je l'avais fait des dizaines et des dizaines de fois, eux une fois. Non, bon bah j'ai dit ok. Donc ces gens-là, ce ne sont pas de véritables amis, ce sont des personnes complexes, des relations compliquées. Donc j'ai arrêté. Et j'ai immédiatement, dès le lendemain, j'ai cherché ce que je pouvais faire de ce temps que j'allais gagner. Parce que c'était quand même 3 soirées par semaine. Et je suis allée m'inscrire en licence de théologie et spiritualité. Et il y avait une quinzaine de matières, dont l'araméen, le grec ancien, le latin, etc., l'exégèse. Et ben, vous vous rendez compte que j'ai réussi à remplacer le temps que je passais avec ces deux-là par une licence de théologie. Donc vous voyez en fait le temps que vous perdez parfois avec des gens qui n'en valent pas la peine, bah c'est conséquent et vous pouvez faire autre chose à la place. Vous pouvez aller vous inscrire immédiatement une fois que vous avez sorti la... Dès que vous avez sorti la personne de votre vie, il faut absolument remplacer le temps par du temps pour vous, quelque chose que vous avez envie de faire, votre projet dont vous me parlez, que vous n'arrivez pas à mener à bien, il faut tout de suite remplacer. Parce que sinon, vous allez tourner en rond, vous allez vous ennuyer, vous allez rappeler des gens alors que vous savez qu'ils sont toxiques, compliqués, complexes, qui vous apportent rien. Non, remplacez immédiatement. Voilà, c'est mon conseil pour toutes celles qui viennent ici et qui me disent j'ai pas le temps, je n'y arrive pas. N'allez pas vers les situations compliquées, évitez. Évitez, tenez-vous à l'écart de ce qui est complexe et éliminez donc le manipulateur qui joue avec vos émotions. Le narcissique, l'éternelle victime, le toxique jaloux, le passif agressif, laissez tomber. Vous aurez un petit sentiment de culpabilité au début, mais si vous remplacez immédiatement par de l'activité, de l'action, par ces projets que vous avez tellement envie de faire, mais vous n'y arrivez pas, reprendre le sport, acheter un piano, apprendre l'anglais, vous mettre à votre compte à côté en plus de votre emploi, ou monter votre boîte, etc., vous n'avez pas le temps de vous y mettre parce qu'il y a tellement de déperdition d'énergie. C'est ce que je constate à mon cabinet. Je vous encourage vraiment à prendre votre vie en main et à vous dire bah, maintenant c'est ma volonté. Et pour obtenir ce que je veux, surtout si j'ai une famille, un mari, une maison à m'occuper, un emploi, etc., si je veux obtenir ce que je veux vraiment, réellement, ma volonté, il faut que je dégage du temps. Plus de situations compliquées, plus de situations non désirées, donc j'ai pas envie d'aller quelque part, je vais me forcer, non ça c'est terminé, et surtout plus de relations complexes. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, bye bye.